Bonjour à tous. Il faut que je vous parle aujourd'hui de ces déclarations dingues, délirantes et ces aveux faits par Olivier Véran devant le Sénat ce 22 février. Je vous en parle, vous allez voir, je vais le citer précisément parce que l'essentiel des grands médias n'en parle absolument pas. Il faut vraiment suivre sur Public Sénat, dans ce que j'ai fait, l'intégralité de la commission d'enquête pour comprendre tout cela. Il parlait du pass vaccinal des enfants, du masque, de la 4e dose, des seuils, ces pièges, des seuils, des critères, etc. Vous allez comprendre. On va y revenir, c'est très important de décrypter, de comprendre pour pouvoir combattre. Évidemment, informer les Français, réinformer et combattre. On y revient dans un instant dans cette vidéo, justement combattre. Ben oui, ce samedi 26 février, grand rassemblement exceptionnel à 16h, place Pierre-Laroque, Maître Division, tant d'autres seront là avec nous, avec nos drapeaux français très nombreux. 16h. Stand solidaire pour vous aider, également alimentation solidaire pour les professionnels suspendus, plus besoin de ramener de la nourriture. Merci d'avance, grâce à la générosité, votre générosité des semaines passées, on a déjà énormément pour pouvoir aider ceux qui en ont besoin, qui n'hésitent pas à venir. Évidemment, on est là pour ça, c'est ça aussi, la solidarité, la vraie, de terrain, celle qui ne pourront jamais détruire. Évidemment. La consultation directe des adhérents sur l'avenir, la présidentielle législative, commence ce jeudi 24 février, 9h du matin, jusque samedi 26 février, 20h. Ça y est, les horaires ont été arrêtés. Il faut être adhérent à jour, bien sûr, pour pouvoir participer. Les consultations simples, vous recevrez un mail directement. Vous inquiétez pas. Transmettez l'information, ça concerne évidemment les adhérents, les patriotes à jour. Je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Un petit clic, et en profitez-en pour appuyer sur la petite cloche à côté pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Plus vous êtes abonné, plus vous donnez de la force à la viralité, à la diffusion de ces vidéos. Donc d'avance, un grand merci. Venez aux Patriotes, soit pour participer à la consultation directe si vous n'êtes plus à jour ou pas encore adhérent, soit simplement, et les deux cumulés, pour participer à une grande famille de combats, de libération nationale, d'humanité, de souveraineté, de défense de la France, de défense des générations qui viennent, de défense de nos libertés. C'est là. C'est cette carte orange. Le plus grand mouvement souverainiste et de défense des libertés de France est de loin, grâce et avec vous. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description. Il est également en premier commentaire épinglé. Il est également en fin de vidéo là ou là sur l'écran en cliquant. Vous avez le choix. C'est facile. Il y a un autre lien sous la vidéo en description. C'est pour faire un don de soutien aux Patriotes. C'est vital. Parce qu'on n'a pas un centime des banques ni de l'État et qu'on fait beaucoup pourtant, qui coûte cher. Adhésion, réadhésion, don étant d'ailleurs défiscalisé aux 2/3 pour vous. Alors bravo aux donateurs, bravo aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes. Parlons un peu d'Olivier Véran, pas trop, mais surtout on va en parler pour pouvoir le combattre. Il était un peu en catimini ce 22 février auditionné au Sénat dans le cadre de cette commission d'enquête passe vaccinal et évolution de l'épidémie. Vous savez, au Sénat, ils votent le passe vaccinal, puis ensuite ils font une commission d'enquête sur le passe vaccinal. Bon, commission présidée par la sénatrice Catherine Desroches, qui est LR, les Républicains. Bon. D'abord, ça commence, alors c'est impressionnant, Véran avoue un mensonge dès le début de son propos liminaire. Je le cite. Le pass vaccinal, je cite Véran, le pass vaccinal est la suite logique, presque naturelle du pass sanitaire, mis en place par la loi du 31 mai 2021. Or, on a retrouvé ce que Véran disait le 25 novembre 2021, il disait l'inverse. Je cite ce qu'il disait à l'époque. Non, nous ne mettons pas en place un pass vaccinal. Donc maintenant, il vient avouer que c'était la suite logique, en fait, depuis le départ, dès qu'ils ont mis en place le premier pass sanitaire. D'abord, à l'époque, souvenez-vous, pour les discothèques et les grands rassemblements. Puis, ils l'ont étendu, à partir de juillet, à toutes les activités du quotidien. Puis, ils l'ont transformé en pass vaccinal. Mais en fait, dès le début, maintenant, il nous dit, en fait, on savait que la suite logique, c'était le pass vaccinal. Ensuite, il enchaîne par une incroyable contradiction sans que personne en face, aucun sénateur ne le lui fasse remarquer. Je le cite. Vous allez comprendre. Le recul manque encore concernant le pass vaccinal. Pour en faire une évaluation complète, rigoureuse, chacun peut l'entendre. 2 minutes après, il déclare ceci. Mais le pass vaccinal a-t-il utilement contribué à la lutte contre l'épidémie ? Oui, incontestablement, répond-il. Donc là, si vous voulez, il dit juste avant, on ne peut pas encore l'évaluer en manque de recul. Juste après, il dit, oui, il a contribué incontestablement à la lutte contre l'épidémie. Alors, ce qu'il appelle lutte contre l'épidémie, en fait, il n'avance pas d'argument réel. Non, il dit simplement que ça a fait augmenter le taux de vaccination. Ce qui est vrai, puisque c'est contraint et forcé. Donc il dit, je cite,
Ça a accompagné l'achèvement du parcours vaccinal et 20 millions de rappels ont été effectués en 2 mois. Oui, mais est-ce que ça, c'est un critère de lutte contre l'épidémie, d'efficacité? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un critère comptable de nombre d'injections, mais est-ce que c'est un critère réel de santé publique? Pas d'argument là-dessus. Il n'y a même pas de réflexion éthique sur tout ça, surtout pas. Et puis, il vient avouer donc que le seul but du pass vaccinal, c'était de forcer à l'injection. Oui, mais ça, c'était déclaré normalement dans une décision du Conseil constitutionnel du 5 août dernier, illégal. Vous voyez, on est en plein dans des aveux, des contradictions terribles. Alors, il fait quand même un bilan du pass sanitaire, lui. Et pour faire ce bilan, il se fonde sur un rapport du Conseil d'analyse économique de janvier 2022 en disant c'est 4000 décès évités par le pass sanitaire en 2021 en France. Oui, mais le Conseil d'analyse économique, ce qu'il ne vous dit pas et qu'aucun sénateur ne lui fait remarquer, c'est que c'est un organisme qui dépend directement du Premier ministre. Donc en fait, le Premier ministre est jugé par le Premier ministre. Tout ça, il faut le noter, vous voyez. Alors, ensuite, très très important, une des parties les plus importantes de son audition, c'est cet aveu sur les phénomènes de seuil, de critères, ce qui fait qu'en fait, on sera en permanence sous menace de retour d'un pass vaccinal. Idem pour le masque. Je vous cite Olivier Véran. Nous pourrions envisager une levée du pass vaccinal dans toute ou partie des lieux où il est mis en place. Il ajoute, faut-il une logique de palier? On se pose la question. Pareil pour le masque à l'intérieur. Sa levée dans toute ou partie des lieux fermés. Il ajoute, on le supprime partout ou pas? Il ajoute par ailleurs, il y a une question avec le masque du maintien dans les transports en commun et dans les salles de classe. Je le cite. C'est-à-dire que même après la soi-disant levée du masque à l'intérieur, ils disent on pourrait quand même le maintenir dans les transports en commun et pour les gamins et les professeurs dans les salles de classe. Et les personnels qui y travaillent. Ça mérite quand même d'être dit tout ça. Et vous voyez, c'est pas une levée totale à chaque fois, c'est dans tout ou partie. Et puis il ajoute, et puis il faut des indicateurs pour supprimer, pour lever le pass vaccinal. Il en fait la liste. 1. Plus de déprogrammation dans les hôpitaux. 2. Redescendre aux alentours de 1500 patients Covid en réanimation. Il dit que ce sera le cas dans 2 à 3 semaines. 3. Il faut un facteur R de reproduction du virus durablement inférieur à 1, ce que nous dit le Conseil scientifique, précise-t-il. 4. Il faut un niveau de taux d'incidence qui soit assez faible, entre 300 et 500 au maximum, et il dit que ce sera dans 2 à 3 semaines aussi. Fin de citation. Donc il a fixé 4 critères pour pouvoir lever le pass vaccinal. Sous-entendu, dès que ces critères, on passe en dessous pour les 4, cumulativement, on n'y est pas encore, hein. On peut lever le pass vaccinal dans tout ou partie des lieux, je reprends ce qu'il disait, mais dès qu'on repassera au-dessus de ces critères, au moins pour un critère, on remettra le pass vaccinal. Idem pour le masque à l'intérieur. Et vous comprenez que cette logique des seuils et des critères est un véritable piège. Et ça, si vous avez suivi mes vidéos depuis des mois et des mois, peut-être même plus d'1 an que je parle de ça, je l'ai toujours dit, j'ai alerté là-dessus. Ceux qui acceptent les seuils tombent dans le panneau. Il ne faut aucun pass vaccinal. On y revient. Il poursuit même l'aveu là-dessus. Je le cite. Je n'exclus pas qu'il y ait d'autres variants qui puissent émerger ça et là sur la planète et qui nous imposent de revenir sur des dispositifs que nous sommes en train progressivement d'alléger. Et il ajoute, et ça je vais vous dire ma conviction, les Français l'ont parfaitement compris. Allez, on commence à le comprendre, ouais. Tout est aveu dans cette phrase. D'abord, il parle de dispositifs qu'il est en train d'alléger. Il n'a pas dit de supprimer ni même de lever, d'alléger. Ensuite, il dit que ça peut nous imposer d'y revenir. Alors enfin, on va à un autre sujet, la folie sur l'histoire de la 4e dose. Vous allez voir la phrase, la manière dont il tourne la phrase. On dirait un esprit psychopathique. Je vous cite Véran. Si nous avons un vaccin efficace qui nécessite la revaccination de toute la population, ma main ne tremblera pas. Fin de citation. Est-ce qu'on est vraiment là dans la médecine? Je vous pose la question, avec cette manière de parler. Les enfants, obsession sur la vaccination Covid des enfants. Je cite Véran. Il y a des enfants à l'hôpital. Statistiquement, il y a beaucoup plus d'enfants à l'hôpital que quand on n'est pas vacciné. Parce qu'on n'est pas vacciné. Excusez-moi. Parce qu'on n'est pas vacciné. Il parle oral, donc c'est pas très très joli, mais je vous cite précisément les mots qu'il a employés. C'est pour ça que j'ai eu du mal à me relire. Statistiquement, il y a beaucoup plus d'enfants à l'hôpital parce qu'on n'est pas vacciné. Sous-entendu, eux ne sont pas vaccinés.
Il dit en France, il y a 5% de taux de vaccination des enfants de 5 à 11 ans contre 50% en Espagne. Et il ajoute 500 enfants sont hospitalisés pour des hospitalisations évitables. Donc là, il y a une espèce de pression très très forte. Là, je dis aux parents, prenez vos responsabilités. Pensez toujours à la balance bénéfice-risque. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette audition d'Olivier Véran, passée beaucoup trop inaperçue devant le Sénat. Alors, qu'est-ce qu'il y a de pire là-dedans? D'abord, c'est la logique d'installation des restrictions dans le temps, par cette logique des critères et des seuils, ce qui était prévisible, premièrement. 2, l'obsession pour les enfants est inquiétante. 3, l'espèce de formule « ma main ne tremblera pas » concernant la 4e dose. Il faut refuser intégralement ces logiques de critères et de seuils. Il faut une abrogation immédiate, définitive et sans retour en arrière possible de tous ces dispositifs. C'est la seule formule qui s'applique. Comme je disais à l'époque des confinements et des couvre-feux, tout rouvrir tout de suite sans rien refermer jamais. C'est la même logique. Il n'y a pas d'autres demandes, exigences à avoir et d'autres combats à porter. Et vous comprenez que le combat est bien plus large que le Covid. C'est une conception du monde, c'est une conception de la France, c'est une conception de l'humain, c'est une conception de la liberté. Des tout petits jusqu'aux plus âgés. C'est ce combat dur mais très noble que nous menons. Et que nous devons mener ce samedi 26 février. Rendez-vous pour un rassemblement exceptionnel pour les libertés, 16h, place Pierre-Laroque, sous les fenêtres de Véran. Maître Diviso, tant d'autres seront avec nous. Et nos drapeaux français, on les ramène, très très nombreux, puisqu'ils n'aiment pas en haut lieu notre drapeau national. On se bat. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Un petit clic, c'est fait. Plus vous êtes abonné, plus les vidéos se diffusent de manière explosive, virale. Magnifique. Je compte sur vous. La consultation directe des adhérents sur la suite présidentielle, législative et tout, ça commence ce jeudi 9h jusqu'au samedi 20h pour les adhérents à jour. Si vous voulez adhérer d'ailleurs ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est là. C'est sous la vidéo en description en lien, c'est en commentaire épinglé, c'est ici, là, en cliquant directement sur l'écran, vous avez le choix, l'embarras du choix pour pouvoir participer à cette consultation, mais surtout pour être dans une très belle famille. De pensée, de combat pour les belles valeurs, pour la France, pour l'humanité, pour les enfants, pour tout ce qu'on vient de dire là, contre ce message de Véran et pour quelque chose de beau. Un bel avenir pour la France, sur tous nos sujets. Bienvenue d'avance aux Patriotes. Bravo également à ceux qui feront un don de soutien. Il y a un autre lien sous la vidéo en description pour faire un don de soutien aux Patriotes à toutes nos actions parce qu'on n'a pas un centime de financement. Or, on fait beaucoup de choses qui coûtent cher. Adhésion, réadhésion, don étant d'ailleurs défiscalisé aux 2/3 pour vous. Donc bravo aux donateurs aussi, bravo aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux Patriotes. Vive la France.